on place le Québec à l'avant-garde et on fait du Québec un précurseur dans la lutte contre la violence qui est faite aux femmes en annonçant l'implantation progressive du bracelet anti-rapprochement. C'est drôle, hein, Jean-François, on dit on innove pourtant la technologie derrière le bracelet anti-rapprochement. La technologie comme telle date de 50 ans, là. Exactement. On appelle ça le electronic tagging en anglais. On dirait le marquage électronique en français. Et cette technologie-là a été développée dans les années 60 par deux frères jumeaux qui étudiaient en psychologie à l'université Harvard. Ils s'appellent Robert et Kirk Gable. Et à l'époque, ils prenaient de l'équipement militaire et ils s'en servaient pour suivre des jeunes contrevenants et faire du renforcement positif. Donc, par exemple, quand les jeunes se rendaient au bureau à l'heure où qu'ils assistaient à leur séance de thérapie, alors là, on pouvait leur donner des récompenses comme des coupes de cheveux gratuites, de la pizza, des concerts, des billets de concert. Donc, on est vraiment loin de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ces bracelets-là servent à suivre un paquet de contrevenants, plusieurs types. Ça va des cambrioleurs aux récidivistes de l'alcool au volant et bien évidemment aux personnes condamnées pour violence conjugale. Ouais, dans ce cas-ci, les questions d'anti-rapprochement, donc quand on se rapproche d'une potentielle victime, c'est utilisé de cette façon-là dans 6 pays, dont la France tout récemment. Comment ça se passe? Depuis septembre 2020, il y a deux façons d'imposer le port du bracelet anti-rapprochement. D'abord par une procédure pénale, également par une procédure civile. Et dans le cas du civil, il faut que le conjoint violent donne son accord. S'il refuse, le juge peut demander l'ouverture d'une enquête pénale pour imposer le port du bracelet. La mesure a des limites en ce qui a trait à la durée. C'est maximum 6 mois par ordonnance de la Cour et c'est renouvelable pour une durée totale de 2 ans. Et quant à la distance d'alerte, elle ne peut pas être inférieure à 1 km ni supérieure à 10 km. Si le conjoint violent entre dans la zone d'alerte, alors là, la victime et les forces de l'ordre sont contactées. Et actuellement, il y a 1000 bracelets à la disposition des juges en France. Or, en septembre dernier, il n'y en avait que 245 qui étaient actifs. Donc, c'est le temps qui va nous dire si cette mesure-là fonctionne du côté de l'Hexagone. Ouais, merci Jean-François. Et à titre d'exemple, il y en aura 500 ici au Québec.